Malachie, chapitre 1er, verset 6. Vous trouvez Malachie et vous tombez dans Matthieu. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Voilà, donc je vais demander à ma fille, Camara Rose, dit Dari, de prier pour moi. Pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de toi, Seigneur. Voici maintenant le moment de cette parole. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de tout ce qui va se faire. J'aimerais encore te recommander ton serviteur, celui-là même qui va nous enseigner. Viens et mets les mots juste dans sa bouche, afin que véritablement tous nous soyons rassasiés par cette parole. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, nous devons honorer Dieu. Nous devons honorer Dieu. Ça, c'est le thème de ce message. Comme je viens de le lire dans Malachie, chapitre 1er, verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous les sacrificateurs qui méprisez mon nom. L'honneur ici est le sentiment d'une dignité morale. Le sentiment d'une dignité morale. Estimé plus haut que tous les biens. La distinction qui est faite à quelqu'un, et particulièrement à Dieu. On dit qu'il est honoré. Honorer quelqu'un est le respect qu'on a pour lui. Avoir la considération, l'élévation qui lui est témoignée. Donc quand vous honorez quelqu'un, vous le respectez. Vous avez de la considération pour lui. Alors on dit que vous l'honorez. Malheureusement, le peuple n'était pas conscient de ses erreurs et de ses faiblesses. Parce qu'au verset 6, B, là, il dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc le peuple n'était pas du tout conscient qu'il déshonorait Dieu, qu'il méprisait Dieu par leur façon de faire, par leurs offrandes.
On dit qu'ils offraient des animaux impurs au verset 7. Ils offraient des animaux impurs, je vais lire ça. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Donc, il n'avait aucune considération pour tout ce qui était de Dieu, l'œuvre de Dieu de manière générale, dans la maison de l'Éternel. Il n'avait aucune considération. C'est-à-dire, il prenait les choses de Dieu et la maison de Dieu comme quelque chose de profane. Il mettait ça au même titre plutôt que les choses du monde. Il n'avait aucune considération, aucun respect pour les choses de Dieu dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'honoraient pas Dieu, ils ne considéraient pas Dieu. C'est pour ça qu'il pose des questions pour savoir en quoi avons-nous dishonoré. Malheureusement, le manque d'enseignement de la part des sacrificateurs a fait que ce peuple-là était dans une position qui n'était pas du tout bien. Ils étaient inconscients, des gens qui n'avaient pas la connaissance. Donc on a dit, faute de connaissance, mon peuple fait quoi? Mon peuple périt. C'est la réalité. Donc les sacrificateurs eux-mêmes ne prenaient pas les choses en main pour apporter l'enseignement, l'éducation, la formation au peuple. Et ça agit négativement sur le peuple. Parce qu'eux-mêmes, les sacrificateurs, ils confondaient tout. Parce qu'on n'a pas emmené un animal impur sur l'autel de l'Éternel, par exemple. Là où on doit offrir un bœuf ou bien un mouton, on ne doit pas envoyer un porc. On ne doit pas envoyer un porc. Mais si vous faites la confusion entre les animaux d'abord, et puis ensuite, les animaux même que vous devez envoyer, et qui sont peut-être posés comme des animaux impurs, mais ce sont des animaux qui sont boiteux ou ils sont bornes. Je dis, mais pourquoi vous pouvez donc envoyer ces animaux impurs qui sont bornes ou qui sont boiteux ou infirmes? Et c'est ces animaux-là que vous envoyez sur le terre pour les offrir à moi. Ah. Je ne vous comprends pas. Hein? Et non seulement ça, mais ils allaient pour prendre des animaux qu'ils avaient volés. Des animaux volés, ça qu'ils peuvent pour l'offrir sur le terre de Dieu. Aussi, ils envoyaient des animaux chétifs, maigres. C'est-à-dire qu'il y a des animaux, c'est vrai, qui sont en bon point, qui sont en forme, bien potelés, mais ils choisissaient parmi tous ces animaux ceux qui étaient maigres. Maigres. Et c'est ça qu'ils offrent à Dieu. Voici donc l'attitude, le comportement des gens qui n'aimaient pas du tout Dieu. Or, Dieu dit ici, je vous ai aimé au verset 2 de Malachie 1er. Il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Donc vous n'êtes pas conscient que je vous ai aimé. Peuple d'Israël, vous n'êtes pas du tout conscient que moi, l'Éternel, je vous ai aimé. Mais Ésaü n'était-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi que l'Éternel des armées. Ainsi parle plutôt l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Donc Ésaü, je ne ferai pas réussir cette affaire. Je ne ferai pas réussir cette affaire. Il ne pourra pas atteindre le niveau que lui voudrait atteindre parce que moi je vais saccager tout. Mais vous là, je vous ai aimé. Je vous ai aimé, j'ai aimé Jacob. Vous êtes donc devenu aujourd'hui le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et c'est par mon bras puissant que vous êtes là. Vous étiez en Égypte. Vous y étiez comme des esclaves. Mais je vous ai délivré en main forte par des miracles et des prodiges. Ensuite, je vous ai fait passer la mer rouge
J'ai séparé la mer Rouge et vous êtes passé à sec. J'ai séparé le Jourdain, vous êtes passé à sec. Les Cananéens, je les ai combattus. Et vous êtes venus donc vous établir là. Je ne vous ai pas aimé, Israël. Mais vous avez reçu des lois nobles d'un peuple civilisé. Israël, je ne vous ai pas aimé. Et puis il pose la question à Dieu, en quoi tu nous as aimés? Ah, ça c'est un manque de reconnaissance. Un manque de reconnaissance, c'est ce que dans Bethléem là, il n'y a pas des personnes, des frères, des sœurs, des chrétiens comme ça ici, qui ne sont pas trop conscients de ce que Dieu est pour eux, de ce que Dieu a fait pour eux. Des personnes qui ne sont pas du tout conscientes de ce que Dieu est et de ce que Dieu a fait pour eux. Ah. Jusqu'à ce que vous posez la question à savoir, qu'est-ce qui montre que Dieu nous a aimés? Ça c'est grave, hein? En conclusion, on remarque que ce qu'ils ont donné à Dieu n'était pas des choses qualifiées. N'était pas des choses qualifiées du tout. Donc le Seigneur réveille la conscience du peuple en disant ceci. Selon Malachie chapitre 1er verset 8. Alors écoutez très bien. Dieu dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Donc, cette bête-là, offre-la à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Voilà. Donc, ce que tu m'offres là, par mépris, des animaux qui sont malades, borgnes ou aveugles, infirmes ou boiteux, ces animaux maigres et que vous avez aussi volé quelque part, et que vous m'offrez là, moi l'Éternel des armées, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme à son image, qui a mis tout sur la terre pour votre bonheur. C'est à moi là, pour vous donner de ces offrandes méprisables. Donc prenez ces offrandes là et allez-y les offrir à votre gouverneur. Est-ce que votre gouverneur va bien vous recevoir? Vous allez prendre un mouton ou bien un bœuf. Vous allez offrir ça à votre gouverneur, mais le bœuf il est borné, ou bien il est aveugle, ou il est boiteux. Est-ce que votre gouverneur sera content de l'offrande que vous allez vous faire avec des animaux qui sont malades? C'est donc la question que Dieu pose à Israël. Cher ami, est-ce que la même question ne nous est pas posée ce matin? Il faudrait que nous y réfléchissions. Ensuite, Dieu encourage le peuple à prier, selon Malachie, verset 9, chapitre 1er, verset 9. Il est dit ici, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Priez Dieu. Donc le Seigneur inspire son serviteur Malachie pour lancer un appel à Israël. Pour dire, priez Dieu maintenant. Invoquez-le pendant qu'il se trouve. Dieu est prêt, Dieu est là. Dieu est prêt à vous écouter, à vous entendre. Dieu veut vous secourir, il veut vous aider, il veut vous relever. Dieu veut faire de vous des hommes et des femmes spirituels. Dieu veut faire de vous des hommes et des femmes puissants dans le Seigneur. Alors, pour que toutes ces bénédictions puissent avoir lieu, priez maintenant. C'est parce que vous ne priez pas. Vous n'allez pas devant Dieu, vous ne jeûnez pas. Vous ne demandez pas l'intervention de Dieu dans votre vie. C'est pour cela que votre vie spirituelle est fade, elle est sèche. Il n'y a pas de puissance. Vous ne sentez pas la gloire de Dieu en vous. La fraîcheur de Dieu en vous. Dieu n'est pas présent en vous. Parce que vous n'êtes pas collé à lui. Parce que vous ne priez pas. C'est pour cela que votre vie spirituelle est fade. Jusqu'à ce que vous donniez à Dieu des choses méprisables. Comme si c'était un animal à qui on donnait ces choses. C'est pas possible. C'est Dieu que vous traitez comme ça. Mais le Seigneur est surpris. Hein? Il est surpris de voir son peuple qui agit de cette manière.
Peuple de Bethléem, qu'en est-il de toi? Par rapport à tout ça. Dieu voudrait te dire ce matin, au verset 11, il faut lire. Il est écrit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Alléluia. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant la table de l'Éternel est souillée. Qui vous a dit ça? La table de l'Éternel n'a pas de valeur. L'œuvre de Dieu dans la maison de l'Éternel n'a pas de valeur. Parce que malgré tout ce qu'on fait là, mais toujours on a des difficultés. Vous comprenez? Donc le Seigneur appelle le peuple ici pour dire que mon nom est grand dans le monde entier. Et on m'offre des sacrifices purs. Parce qu'on sait que je suis grand. Mais c'est vous, Israël, là, qui minimisez mon nom. Tout ce qui est de lui, tu respectes ça. Même la table, tu respectes ça. Tu ne viens pas manger orange ici. Non, 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 non. Parce que ça, c'est le pupitre qui est là pour Dieu. Tu ne viens pas ici pour cracher. Non. Parce que ici, là, c'est pour Dieu. Et si tu le fais, c'est une façon d'injurier, d'insulter Dieu. Donc, rappelez-vous que Dieu est grand dans le monde entier. C'est le vrai, le tout-puissant, le glorieux, le merveilleux, le souverain. Il est grand dans le monde entier et les gens le respectent. Mais vous, Israël, vous avez une attitude qui ne me plaît pas du tout. Vous me méprisez, vous me rejetez, vous me ridiculisez, alors que vous êtes mon peuple. Et je vous ai aimé. Vous n'êtes même pas conscient que je vous ai aimé. C'est grave. C'est pour ça que vous prenez tout à la légère. Mais c'est très grave. Peuple de Bethléem, comment vous êtes? N'oubliez pas, chers frères, que tout sur la terre ici appartient à Dieu. Et Dieu l'a dit. Tout lui appartient. Selon Deutéronome chapitre 10, verset 14. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux. C'est-à-dire là où il y a l'air. Et les cieux. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'air, l'azur. Là où les astronautes vont. Il n'y a pas d'air là-bas. Et c'est là le coin de Satan même, c'est là qu'il habite. Et les cieux. Donc, au-delà de ces deux cieux, le troisième ciel, c'est là que Dieu lui-même habite. Les cieux et les cieux des cieux. Il dit la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartiennent. Les cieux et la terre m'appartiennent. Or, la vie des êtres se trouve entre les mains de Dieu lui-même. Je dis non. Et ce Dieu, il peut décider notre vie comme il veut. Il peut décider de notre vie comme il veut. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit dans Jean 10, verset 17-18. Jean 10, verset 17, verset 18. Il dit le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Il dit c'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Dieu est capable de te donner la vie et Dieu est capable de te la retirer. C'est le Dieu tout puissant. C'est lui seul qui te moyen. Satan peut décider de vouloir te tuer, de vouloir t'écraser. Dieu peut dire non. Et le diable n'aura aucun pouvoir sur toi. Si Dieu veut que tu vives jusqu'à ce qu'il revienne, tu vas vivre jusqu'à ce qu'il revienne.
C'est lui qui a fait la vie. Et c'est lui qui a pouvoir sur la mort. Et ce Dieu-là, c'est lui que tu méprises comme ça? C'est ce Dieu-là que tu méprises comme ça? Mais est-ce que tu sais quel jour tu vas mourir? Tu ne le sais pas. Et on meurt de plusieurs façons, de plusieurs manières. Ne l'oubliez pas. On meurt de plusieurs manières. Il y en a qui, quelquefois, bon, l'homme, de manière générale, c'est comme ça. Il y a des gens qui sortent pour aller en ville, au marché, au travail, partout, en voyage. Lui ne passe pas à la mort. C'est quoi, il dit, bon, je vais, à mon retour, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, quelquefois, il y en a de jours, là, quand il se lève, il se prendre, il a pris un rendez-vous avec la mort sans le savoir. Et tu es homme, tu n'es pas Dieu. Il faut savoir l'avenir. Je ne sais pas si là qui connaissent Marcelin Yassé. Qui connaît Marcelin Yassé? Très bien. Si je ne me trompe pas, c'était en 2002. Hein? Très bien. C'était un grand chanteur, un grand musicien. Il arrangeait beaucoup de chantres ici, leur CD, leur album. Il arrangeait beaucoup d'albums. Donc, il était dans son studio d'arrangement. Et puis, vers minuit, c'est pas 1h du matin, il revenait maintenant à la maison. Alors, il y avait des rebelles sur la route. Là que la guerre avait commencé. Et pendant qu'il était avec sa voiture, il partait. Paf, on a tiré sur lui. On a pris pour quelqu'un d'autre. Ils ont tiré sur lui jusqu'à ce qu'il meure. Mais lui ne pensait pas qu'il allait comme ça pour prendre rendez-vous avec la mort. Donc toi, tu n'es rien. Tu n'es rien devant Dieu. Il faut que tu le saches. Tu n'es rien devant Dieu. Il y a eu la guerre, il y en a qui ne pensaient pas que la guerre allait arriver et que dans cette guerre, ils allaient mourir. Mais ils sont morts. Comme ça. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Donc respecte Dieu. Ne l'oubliez pas. Il y en a qui sont morts par accident de voiture. Il y en a qui sont morts par accident d'avion. Il y en a qui sont morts par accident de noyade. Il y en a qui sont morts par maladie. Il y en a qui sont morts par arrêt cardiaque. Le cœur s'est arrêté d'un seul coup. Donc, comme ça, les gens se lèvent. Et comme cela s'est passé, je vais voir mon frère, je vais voir ma soeur, et là-bas, il y a eu une situation bizarre, et sur la route, on dit qu'il a été tué. Il n'est plus retourné à la maison. Tu ne sais pas ça. Et là, ils sont morts mal, très mal même. Parce que je me rappelle de celui-là où vous êtes dans un camion, et puis il y a eu un accident. Et un fer, un tuyau de fer, a percé son front, qui est sorti au Dieu, derrière la vie aussi. Vous comprenez? Donc tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et puis comment tu vas aussi mourir. Tu ne sais pas. Il y en a qui ont été broyés complètement par la voiture. Toute une famille. Broyés par la voiture. Et voilà, tout leur corps là, les habits ont été enlevés par la voiture. Et puis tout ça a été déchiré. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, il faut craindre Dieu. Parce que lui, il te donne la vie, mais il peut t'arrêter quand il veut. Fais beaucoup attention. Tu ne crains pas Dieu, tu fais comme tu veux, tu agis comme tu veux, tu parles comme tu veux. Même tu vas jusqu'à être arrogant pour poser la question à Dieu pour savoir comment tu m'as aimé. De quelle manière tu m'as aimé. C'est à Dieu que tu parles comme ça là. Cher ami. Vous savez, par vos comportements, c'est les mêmes questions que vous posez à Dieu. Si votre comportement sont mauvais, c'est comme ça. Si vous méprisez Dieu avec vos offrandes, c'est comme ça. C'est la même question que vous posez à Dieu. Il faut y réfléchir. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Vous savez, rappelez-vous un tout petit peu de Ananas et Saphira. Mais c'est vrai que ce sont les chrétiens, ils sont venus à l'église. Eux, ils pensaient, venir à l'église, retourner à la maison tranquillement. Puis manger leur sacrament. Mais, à leur grande surprise, ils sont restés là-bas. Ils sont on les a enterrés.
C'est pourquoi crains Dieu à tout moment. Parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Respecte Dieu, honore Dieu. Confie-lui ta vie, cher ami. Respecte Dieu, ne le méprise pas. Dieu est trop grand, il est trop souverain. Il n'y a pas un comme lui dans les cieux et sur la terre ici. C'est l'Éternel des armées. Le créateur du ciel et de la terre. C'est le Seigneur. La Bible dit qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est glorieux. C'est ce Dieu-là. Il faut le respecter. Parce que quand toi tu te vois là, qui peut te faire comme ça? Ton corps, ta tête, les membres du corps, les poumons, les veines, les nerfs. Qui peut faire ça? La bile, qui peut faire ça? Le foie, mais qui peut faire ça? Le cœur, mais qui peut faire ça? Le sang qui circule, mais qui peut faire ça? Le sang à l'intérieur, mais qui peut faire ça? Et des millions de milliards de cellules dans ta tête là, qui font que aujourd'hui, tu vois net, tu entends net, tu parles net. Mais comment est-ce que la langue se remue et puis comme ça? Non, c'est pas possible. Et ça parle. Et ça peut donc former, pour ne pas dire répéter, toutes les lettres. Alors quand je dis R, c'est R, et je le répète. Quand je dis T, c'est T, et je le dis. Quand je dis Dieu, c'est Dieu, et je dis Dieu. Quand je dis le Saint-Esprit, je dis bien Saint-Esprit. Quand je dis Jésus, c'est vraiment Jésus. Quand je dis Akuba, c'est vraiment Akuba. Quand je dis Jean Liga, c'est vraiment Jean Liga. Mais tout ça, c'est la langue qui travaille. Et puis la cervelle travaille. Et puis tout est parfait, net. C'est Dieu qui fait ça.